S'il vous plaît, donnez-moi le parfum le plus cher que vous avez. La vendeuse connaît bien cette phrase, car pendant les semaines avant Noël, des armées de maris pressés viennent dans les magasins pour acheter un cadeau soi-disant choisi avec beaucoup d'amour. Ce que la plupart des gens ignorent, ce qui semble être un parfum exclusif de New York ou Paris, a son origine en Allemagne, dans le sud de la Basse-Saxe, à Holzminden sur la Weser. Mais consolez-vous, les habitants de Holzminden ne le savent pas non plus. Noël, époque des parfums, époque des questions. Que vais-je offrir? La dernière solution est souvent un parfum. Hommes et femmes s'en réjouissent. Le parfum nous rend agréable au nez des autres, nous donne un flair international. En fin de compte, les parfums viennent des métropoles célèbres du monde. C'est du moins ce que promettent les emballages. Il faut que ça soit à New York, Paris, pour que le parfum fasse vraiment effet. Tu parles. Le bled de province Holzminden, sur la Weser, est la capitale secrète des bonnes odeurs. Et d'ailleurs, si secrète que les habitants de Holzminden n'en ont pas la moindre idée. Oui, c'est plutôt tranquille ici. Une vraie petite ville tranquille. Mais pas si tranquille que ça. Car c'est à Holzminden que les parfums les plus célèbres dans le monde sont créés. La seule société Amann et Reimer emploie 15 nez créatifs, qui sentent sans arrêt de nouveaux parfums à la demande de Armani, Lagerfeld et compagnie. Par exemple, un client peut nous dire « Il veut sortir un nouveau parfum pour une femme très sûre d'elle, participant à la vie active, qui doit s'imposer dans un monde d'hommes, mais qui est quand même très féminine. » On décrit aussi avec des accessoires masculins comme la cravate, mais quand même en costume. Alors, nous essayons de nous mettre dans le contexte de ce groupe de clientèle. Réfléchissons comment cette cliente voudrait sentir et alors nous créons un parfum. Le capital du mélangeur de parfums est son nez, qui a été entraîné pendant un apprentissage qui dure 5 ans. Nous travaillons avec environ 2000 odeurs différentes et chaque parfumeur devrait toutes les connaître. Ça peut durer un certain temps avant que le parfum soit composé. Nous développons une idée, comment ce parfum pourrait être, faisons un mélange de base, allons avec cette idée de base qui n'est pas encore prête chez le client, sentons ensemble, le client nous donne son impression, trouve l'idée bonne, souhaite qu'il soit un peu plus vert, qu'il ait un peu plus d'esprit, alors nous améliorons, modifions la création, retournons chez le client et ça peut durer assez longtemps. Pour le produit final, le travail précis du nez est terminé. L'ordinateur mélangeur organise de façon très peu romantique la production en masse de l'huile de parfum. Elle sera diluée avec plus ou moins d'eau et d'alcool pour plus ou moins de concentration si l'on doit obtenir une eau de toilette ou un parfum. Ceci ne se passe plus à Holzminden, mais peut-être vraiment près de Paris ou de New York. Quels parfums sont actuellement dans le vent? Chez les femmes, les parfums légers fleuris aux fleurs blanches, avec de légères notes fruitées vertes arrivent, ainsi que les parfums unisexes. Quoi qu'il en soit, tous ces parfums ont un point commun. Ils taisent honteusement leur origine provinciale, avec raison. Car quelle personne qui se parfume veut savoir qu'elle n'a pas l'odeur de Tokyo, Milan ou Paris, mais l'odeur de Holzminden sur la Weser?